La présentation de Luis Enrique, nouveau coach du PSG, une très mauvaise nouvelle pour l'OM pour le mercato estival et la presse espagnole qui ne sait plus quoi inventer pour l'avenir de Kylian Mbappé. C'est le programme du journal du foot numéro 1336. Luis Enrique est officiellement le nouvel entraîneur du club parisien. En réalité, le coach espagnol était déjà au travail depuis 2 bonnes semaines, notamment sur le mercato, mais le PSG devait attendre de trouver un accord définitif avec Christophe Galtier avant d'annoncer l'arrivée de l'ancien sélectionneur de l'Espagne. C'est désormais chose faite. Le technicien français, lui, va repartir avec les salaires correspondant à sa dernière année de contrat dans la capitale française. 2 infos importante concernant le mercato. D'abord sur les négociations avec Manchester City concernant Bernardo Silva. Ce sera sans doute long et compliqué selon les informations du journal Le Parisien. Et côté départ, le club saoudien d'Al-Shabaab est prêt à mettre 20 millions d'euros sur la table pour s'attacher les services de Mauro Icardi. À Marseille, mauvaise nouvelle en vue dans le dossier Alexis Sanchez. Selon l'équipe, on se dirige plutôt vers un départ de l'attaquant chilien qui est libre depuis le 1er juillet. Même si les discussions continuent entre les 2 clans, le joueur serait déçu de la proposition des dirigeants marseillais, inférieure à celle de l'an dernier. Le joueur aurait déjà rendu sa maison. D'ailleurs, Pablo Longoria s'est montré très évasif sur le sujet lors de la présentation de Marcelino, le nouveau coach de l'OM qui a lui parlé du mercato. Il réclame des joueurs de côté qui attaquent les espaces. Sur son style de jeu, il n'y aura pas de marquage individuel. L'équipe jouera avec une défense à 4 la plupart du temps et il y aura une grosse exigence sur le contre-pressing. Les infos en bref, Carlo Ancelotti sera bien le sélectionneur du Brésil à partir de 2024. Confirmation du président de la Confédération brésilienne de foot. L'entraîneur de Fluminense, Fernando Diniz, assurera l'intérim. Le joli coup d'Arsenal selon The Athletic. Les Gunners ont enfin trouvé un accord avec West Ham pour le transfert du milieu de terrain Declan Rice. Montant de l'opération, 117 millions d'euros plus 6 de bonus. En France, l'OL tiendrait ses 2 premières recrues. Le club rhodanien va s'offrir Clinton Mata, latéral droit du FC Bruges, et Skelly Alvero, milieu de terrain du FC Sochaux. De son côté, l'AS Monaco vient de confirmer l'identité de son nouveau coach. Il est autrichien, Adi Hütter, passé par Salzbourg, Francfort ou encore Mönchengladbach, s'est engagé pour 2 saisons. Des retrouvailles Messi-Iniesta à l'Inter Miami, c'est possible à en croire une radio catalane qui affirme que le milieu de terrain espagnol dispose d'une offre du club de MLS. Le joueur de 39 ans est libre depuis son départ du Vissel Kobe au Japon. Les fantasmes de la presse espagnole n'ont décidément pas de limite. Kylian Mbappé a été invité lors d'une soirée à VIP en l'honneur d'un milliardaire américain. Une soirée blanche, ce qui n'a pas manqué de mettre en effervescence la presse madrilène. Soirée blanche, Maison Blanche, on y voit un signe envoyé au Real Madrid. On est franchement dans le fantasme absolu. Plus concrètement, les négociations entre le PSG et le clan Mbappé sont au point mort pour une prolongation. Le club parisien est visiblement convaincu que l'international français va tout faire pour partir libre en 2024 et ainsi négocier une prime à la signature XXL. La presse madrilène qui assure par ailleurs que l'ailier turc Arda Güler a choisi de s'engager avec le Real. Le joueur du Fenerbahçe aurait refusé notamment une proposition du FC Barcelone. On termine avec la revue de presse en Angleterre. Le Star Sport se penche sur l'avenir d'Harry Kane, à qui il reste 1 an de contrat avec Tottenham. Le quotidien anglais qui explique que le Bayern est persuadé de pouvoir attirer le joueur cet été en Bundesliga, mais le son de cloche est différent du côté du club anglais. Montant du transfert au moins 100 millions d'euros. Le PSG est également sur le coup. Du côté de l'Espagne, le Mundo Deportivo se penche sur l'avenir du jeune brésilien Vitor Roque, le quotidien catalan qui affirme que le transfert du prodige de l'Atlético Paranense est désormais bouclé, montant de l'opération entre 40 et 45 millions d'euros. Et du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur le mercato des clubs italiens, notamment celui de l'Inter Milan qui aurait trouvé un accord pour enrôler le milieu de terrain de Sassuolo, Davide Fratesi. Et du côté de la Juve, on espère boucler l'arrivée du milieu de la Lazio, Milinkovic-Savic. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.